Bonjour Muriel Tranquier, conseil en investissement immobilier. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la première lettre de l'alphabet dans le but d'aborder plusieurs termes ayant attrait à l'immobilier et pouvoir vous donner quelques définitions de mots que nous employons ou de termes qui sont aujourd'hui utilisés dans les investissements immobiliers. Aujourd'hui donc la lettre A avec le mot achat, acquisition. Et oui, lorsque nous allons parler d'immobilier, c'est le premier projet. Un achat. Achat de votre résidence principale, achat de votre investissement locatif. Voici un très très beau projet, mais également peut-être même le plus gros projet de votre vie. Il va représenter une grosse somme. Il va également durer longtemps dans votre vie, souvent parce que vous n'allez pas l'acheter cash, c'est assez rare. Donc vous allez emprunter. Et pour emprunter, pour que vous restiez dans les 33% autorisés par la banque, mais également pour pouvoir continuer à vivre, eh bien cet emprunt, vous allez l'utiliser pendant 15 à 25 ans en moyenne. Donc il est important de vous poser les bonnes questions, parce que vous allez avoir cet ami très longtemps avec vous. Quelles questions se poser dans un premier temps? L'emplacement. Alors l'emplacement, au niveau de la résidence principale, je vous fais confiance. Vous avez des priorités. Quoique, dans vos priorités, malheureusement, vous savez que toutes n'apparaîtront pas dans le bien que vous trouverez. Donc, faites-vous quand même une liste de priorités pour savoir celles que vous allez perdre, ôter, si jamais dans votre bien, elles n'apparaissent pas toutes. Quant à l'investissement locatif, eh bien, la priorité va être que l'investissement réponde à votre projet. Si vous souhaitez investir pour faire de la location d'étudiants en centre-ville, eh bien, au mieux être pas trop loin de votre université ou d'une école privée qui demandera en effet du logement. Si vous souhaitez faire du locatif saisonnier, eh bien à ce moment-là, vous trouvez près d'un endroit où il y a énormément de touristes et un manque de locatifs. Vous avez donc un choix important, mais un choix qui va déterminer la rentabilité de votre bien. Parce que même si vous l'achetez bien, au bon prix et au prix du marché, voire même bien négocié, s'il n'y a pas de locataire pour votre investissement locatif, vous n'aurez pas de rendement. Pour votre résidence principale, vous avez la joie de ne pas être trop loin de l'école, de ne pas être trop loin de votre travail. Vous n'aviez peut-être pas le balcon et vous n'aviez peut-être pas le rez-de-jardin, mais en attendant, vous ferez un effet de levier pour pouvoir acheter plus grand ou mieux dans quelques temps. Ensuite, acheter. Oui, alors comment fait-on pour financer ce bien? Est-ce que l'on a de l'apport? Est-ce que l'on n'a pas de l'apport? Tiens, dans ma lettre A. L'apport, en effet, va être la somme de trésorerie que vous avez mis de côté qui va être utilisée pour cette acquisition. Pour la résidence principale, vous allez en effet avoir peut-être des travaux. Si vous avez des travaux, gardez cette trésorerie parce que le montant des travaux ne sera peut-être pas compris dans l'emprunt de l'achat de l'immobilier. Et vous devrez à ce moment-là prendre un prêt à la consommation qui ont des taux assez élevés. Donc gardez cette trésorerie pour faire les travaux. Si vous n'avez pas de travaux, que le bien est tout neuf et qu'à ce moment-là vous avez de la trésorerie, apportez-le pour payer les frais de notaire et réduire votre remboursement puisque vous aurez moins à rembourser. En effet, pour un investissement locatif, gardez cette trésorerie. Pourquoi? Parce que dans un investissement locatif, par définition, vous aurez un locataire. Et ce locataire va vous aider à rembourser votre emprunt. Donc, gardez de la trésorerie pour des travaux, pour des frais que vous auriez par ailleurs, les aléas qui peuvent arriver avec un investissement locatif, et faites un emprunt à 100%. Ensuite, eh bien, il faut aussi envisager le futur de votre investissement. Que devient-il lorsque vous le revendrez? Donc pour la résidence principale, je dirais que si vous l'avez acheté en fonction de vos critères, une autre personne reviendra avec les mêmes critères. Le tout est d'entretenir votre bien le mieux possible pour le revendre au moins au même prix. Pour l'investissement locatif, j'aurais tendance à dire, si vous achetez pour du rendement pur, à ce moment-là, si vous n'êtes pas dans un quartier où l'immobilier a un effet patrimonial, si vous le revendez au même prix, c'est très bien.
Si vous voulez faire par contre à la revente de la plus-value, à ce moment-là, prenez un quartier plus résidentiel, moins populaire, vous aurez moins de rendement peut-être au quotidien, mais par contre à la revente, vous vous y retrouverez. Toutes ces petites choses sont des sujets que nous traitons lorsque nous faisons du conseil en investissement et il est très important que vous-même vous les posiez avant de faire votre investissement, votre achat. Je vous retrouve pour la lettre B dans quelques temps et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.